Jingle bell, on répare un gugus de Noël. Aujourd'hui, on répare le Père Noël qui est dans un coma plastique. Semble-t-il que c'est un Père Noël qui danse. Donc, il va y avoir des switches, il va y avoir des interrupteurs, il va y avoir des moteurs électriques, il va y avoir des connecteurs pour le plat, le conteneur de batterie, le battery container. Donc, on va tout examiner ça. Alors, on va utiliser un testeur pour tester si le courant passe là où il doit tester. On va utiliser un power supply. Le testeur, c'est lui avec les deux fils. On va utiliser le power supply pour lui envoyer du courant. Ça va être l'adapteur avec plein de fils dessus. Justement, en dessous de son pied, il y a des fils. En dessous de son pied, là, il y a des fils. Il y a un fil noir et un fil rouge en dessous de son pied. Non, le rouge, c'est le fil du courant, mais ça nous prend une source. Une source de courant. Ah, on a de la chance même. Alors là, on a pas power supply, multivolt, on va pouvoir choisir notre bon voltage et puis le connecter à la place des piles. Après ça, ici, j'ai mon testeur électrique pour tester les ohms. Je le mets sur le mode ohms. Ça nous permet de savoir si le courant passe entre un point et un autre. On va faire la suivi, je vais l'éloigner tout de suite parce que c'est sûr, je n'ai pas besoin tout de suite. Alors la première étape, ça va être de regarder dans le bloc pile parce que des fois, quand les gens laissent des vieilles piles, ça se ramasse que les piles usent, puis là ça coule, puis ça fait du dégât. Avec un tournevis à tête étoile, dis-je, ça va prendre un mini étoile pour enlever cette vis-là. Mini? Ouais. Mini étoile, il y en a dans le coffre en plastique. Tu peux amener le coffre en plastique tout au complet. Et dans la partie, il y a une partie du coffre qui a des mini vis étoiles. Dans la partie qui est là, je pense, on a toutes là les tournevis. Nous allons utiliser des tournevis de précision pour enlever. Ouais. Enlever nos vis et bien sûr, comme toujours, on a un aimant pour ne pas perdre nos vis. Je vais aller chercher l'aimant. Il est là-bas. Faudrait lui de la dernière fois qu'il y avait un aimant au bout. Non, c'est lui qu'il faut enlever. Ah, c'est lui. Pour ouvrir le bloc pile. Donc, la première chose, je vais finir ma bouchée de chocolat. La première chose qu'on va faire, c'est on va aller de la pile jusqu'à l'autre bout. On va le chercher à gauche puis à droite. Donc, la première chose qu'on fait, comme une auto qui tombe en panne, on commence par la pile, par la batterie. Donc, on a enlevé notre barrure de petit couvert à batterie. Mais ça, c'est vraiment... Boing. On en a 3 piles. Mais je peux vous dire d'avance que ces Panasonic-là, ils ne proviennent pas de la même source. Exemple, la personne, elle avait une télécommande, puis là, elle voulait changer ses piles. Fait que ces deux batteries-là viennent du même paquet. Cette batterie-là, c'est clair qu'elle vient d'un autre paquet. Et quand tu mets des piles différentes ensemble, la plus faible va drainer les autres. Fait que si celle-là, mettons, c'est une 1.5 volts, s'il reste 0.9 volts, lui il reste 1, lui il reste 1, ben, la plus vieille des trois va drainer les autres. C'est comme si tu aurais 3 verres d'eau, ben, c'est le plus vide qui va aller s'en chercher pour balancer les autres. Tu ne devrais pas mélanger des piles neuves avec des vieilles piles, parce que les vieilles piles vont faire vieillir la pile neuve jusqu'à temps qu'elle soit aussi vieille. Donc, vous voyez dans notre bloc pile ici, quand il y a un spring, c'est le négatif. Ça veut dire que là, négatif à positif, un négatif à positif, un négatif à positif. Ça veut dire que tes pôles, ça va être un à un bout ici, le négatif qui est là, et le positif qui est là probablement. Parce que ça prend un ground puis un retour. Quand tu vois les plaquettes, de fer là. Fait que là, c'est sûr qu'il n'y a pas de fil. Après ça, si on regarde ici, ça c'est 2 plaquettes. Fait que j'ai correctement identifié qu'il y a du courant qui part de là et qui va là. Là, si on additionne les trois ensemble, 1.5 plus 1.5 plus 1.5, ça fait quoi? Absolument aucune idée. Absolument aucune idée. Bon, ben 1.5 plus 1.5, ça fait quoi, les deux? Et attention, mes amis, les grosses mathématiques. 1.5 plus 1.5, ça fait 3. Plus 1.5, ça fait 4.5. Donc, sur notre multivolt, on va aller se mettre sur 4.5. Comme ça, pour ne pas toaster notre Santa Claus. Là, je me suis mis sur 4.5 volts. Tu vas additionner tes batteries. Des AA ou des 3A, c'est 1.5. 1 plus 1 plus 1, 3. 0.5, ça fait 1, ça fait 4. Plus l'autre 0.5, ça fait 5. Donc, on va mettre un fil ici
On va mettre un fil à l'autre bout. On n'est pas obligé de les souder, on va juste les connecter, les coller. Alors on branche notre multi-prise à la place du fer à souder parce qu'on n'a pas besoin du fer. Ah, il est maintenant. connecté. Ah, il est chauffé. Il est connecté. Avant de le brancher, bien sûr, notre assistante va tenir nos bouts de fil. Je vais rapprocher la cam pour qu'on voit ce qu'on fait sur la vidéo. Je le branche? Pas tout de suite. Donc moi j'ai mes fils. Il va en avoir un qui va être le positif, il va en avoir un qui va être le négatif. On va identifier, pas tout de suite, Je vais pas tenir de quoi, moi? il n'y a pas de danger. Ok. On va identifier quel est le positif et le négatif. Je vais essayer de me reprendre. Je me vois passer ce que je fais. Mais non, tu peux pas t'électrocuter avec ça. Parce que c'est du courant continu à très peu de voltage. Fait que là, sur mon testeur, je vais bien vérifier que j'ai 4.5 volts. Fait que je me mets sur le DC50 ici. Alors, on branche l'adapteur. Et on va trouver quel fil qui est notre positif, quel fil qui est notre négatif. Fait que si je connecte mes deux ici, il n'y a pas de courant. C'est le contraire? Non, si j'étais mal connecté, l'aiguille partirait sur le mauvais sens. Il n'y a pas de courant qui sort de ça. Est-ce que la petite lumière est allumée sur l'adapteur? Oui. Oui. On va changer la polarité, voir ce que ça donne. Fait que ça serait finalement notre adapteur. Notre adapteur qui tire pas de jus. Il n'y a pas de jus qui sort de ça. Hélas. Donc, notre adapteur ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On en a-tu un autre? Non. On aurait-tu des piles que ça pourrait faire à la place? On a une autre là. Il devrait en avoir un. Parce que si on n'a pas d'autre, si on n'a pas d'adapteur, ben on ne pourra pas tester notre Santa Claus, bien sûr. Il faut être capable de le tester en envoyant du courant. Là, il y a une grosse pile là. Dans la binette. On aurait cette pile-là. Ben, regardez. Comment? Si on n'a pas d'adapteur, on va devoir se débrouiller avec autre chose. Oh, regardez ce que j'ai là. J'ai un adapteur. Ces adapteurs-là, il n'y a pas vraiment de danger de prendre le courant avec. Parfait. À moins que tu le démanges avec une scie. Pendant qu'il est connecté. C'est une bonne idée. Mais ce ne sera pas une bonne idée. Fait que si je regarde mon adapteur, lui, il sort combien de volts? On va demander à notre assistant d'examiner l'étiquette en arrière, les volts DC. Parce que AC, c'est le courant alternatif, c'est 120 volts en Amérique. Courant DC, ça va être marqué genre DC 5 ou ben non. Ça, c'est tout. Ça va être censé être ici, output. La sortie de courant, c'est combien? C'est 5.V. 5.0 volts. Donc, ça ferait pour un 4.5. On va le détruire, cet adapteur, parce que le gadget qui va avec pas d'énorme qualité. Fait que les pinces bleues, c'est un adapteur à Père Noël avec ça. Pince bleue qui coupe? Ça va avoir les pinces bleues qui coupent, ça va prendre les grandes pinces avec le rouge après. Après ça, on va avoir besoin de... Je vais augmenter mon... Est-ce qu'on enlève ça? On enlève celui-là? Ouais. Testeur, on n'aura pas besoin tout de suite. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va poser un adapteur sur un Père Noël. C'est un adapteur qui servait pour un Gugus USB. Bien. On peut le mettre après. Quand on veut brancher notre Père Noël sur du vrai bon courant solide, on va se trimer des fils à partir de ça. Première des choses, avec la pince bleue, on va aller couper, disons de ce côté-là ici. Là? On s'en garde un bout parce que des fois, le bout qu'on garde, il peut servir à d'autres choses. Si vous vous demandez c'est quoi qui a l'intérêt de ça, c'est des aimants. Pour empêcher que le fil il dérange, mettons, dans un radio ou qu'il crée un signal radio, c'est pour manger les ondes. Là-dedans, il y a des aimants ou des fois une bobine de fil. Fait que je vais garder lui parce qu'il va Là, servir. faut mettre le truc là. Là. Sauf que moi, Ouais. je sais pas faire ça. Ben, Je suis pas capable. tu trouves ton calibre de fil. Disons que ça fitterait juste bien dans 14. Puis ça, c'est pointu, c'est tranchant. Ça. Oh, je dois bien m'exprimer devant les enfants pour avoir les bons mots. C'est tranchant. Fait qu'en serrant, tu coupes le plastique. Tu desserres, tu le recoupes, tu le recoupes, tu le recoupes. Tu peux même aller chercher l'autre. Je vais pas couper mes fils de cuivre. Fait que je grignote après ça. On appelle ça les morts de la pince. Ensuite, en tenant mon fil bien fermement, clic, je tire. J'ai dégainé. J'ai enlevé la gaine. Ouais, il y a un fil qui a coupé. C'est pas grave, juste un. Fait qu'après avoir dégainé, comme Lucky Luke qui dégaine, fait que je twist mes fils comme ça. J'en ai deux. Le positif, je ne vais pas le skinner au complet, pas qu'il ait touché à l'autre par accident. Fait que je vais me le garder toutes les deux. Puis je pourrais même les étamer avec l'épingle pour faire lui, on n'aura pas besoin tout de suite. Fait qu'on va refaire Tu l'autre. peux les remettre dans le coffre? Ouais, tu peux le mettre dans le coffre, ils sont pas bien loin. Lui, mettons, c'est un calibre 18. Fait que tu vas le tenir, tirer sur le fil. Fait que tu tiens les pinces d'une main. D'une main. Ouais, d'une main, tu tiens les pinces, l'autre, tu tiens le fil, puis tu éloignes les pinces.
On travaille tout le temps en éloignant son outil. Que ce soit sculpture, coupée ou... On éloigne les lames, les choses dangereuses de nous. Bien, maintenant, avec cet adapteur qui servait de boss de carte USB, de plug USB, non, on n'a pas besoin de suite. Lui, on va le brancher et on va booster notre Père Noël avec un boost incroyable de pur courant. Ouais. Dans un adapteur comme ça, vous êtes presque toujours certain que le fil qui est là, ça va être le positif et lui qui est là, ça va être le négatif. Juste pour être sûr, pour pas griller notre Père Noël. Je le branche? Rôti. Ouais, tu le branches. Voir s'il y a du courant qui sort. Est-ce que l'autre bout de l'extension est branché comme il faut et fonctionne? Parce que là, c'est pas normal que j'ai pas de courant. T'es-tu branché comme il faut? Oui, normalement. Ouais. Puis si tu branches branche l'extension direct dans la prise. Enlève le petit trio de prise là. Demain, on regarde le Grinch en DVD l'avant-midi. Oui, amène-toi une connexion. Ouais, là, ça devrait être. Ouais, je vais le mettre l'avant-midi, fait qu'on va partir du dîner. Parce que couper quand vous écoutez un film à l'école, tu coupes pas ton film en deux sur l'heure du dîner. Parce que c'est trop une grande pause. Puis l'après-midi, j'aime mieux faire des choses relaxantes l'après-midi que voir Jim Carrey qui saute dans toutes les directions. On a du courant dans le truc. Mais l'adapteur, hélas, ne dit où que c'est mon testeur. Mais si je mets du courant, vas-tu faire quelque chose? Tu te mets à crier? Je suis en vie. Non. Pas de courant là-dessus. Ça n'engage pas bien à savoir ce qui se passe s'il n'avait pas testé positif. Ou encore, c'est mon adapteur qui marche carrément pas. Ou encore, il y en a un des deux qui est fou. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. On pourrait ouvrir le Père Noël puis au moins faire une inspection à l'intérieur. Parce que là, je sais pas si j'ai du courant qui sort de là. Va-tu avoir une étincelle? Oui. J'en ai vu une. Ouais, il y a une petite étincelle. Fait qu'il y a du courant qui sort, c'est sûr. Donc, c'est mon testeur. Je vais mettre le testeur sur les 11. C'est mes fils de testeur. Non, mes fils sont bons. DC, courant direct continu de 2.5 volts. Il va-tu lever? S'il lève pas, c'est parce que... Lequel qui va lever? L'aiguille va-tu lever? Pourquoi tu veux pas lever? Ah, je le sais. Je vais le mettre sur batterie, tiens. Ah, là, ça marche. Bon. C'est là qu'il fallait que je le mette. Fait que si je le mets sur batterie, là, je l'ai mis sur 9 volts. Fait que l'échelle de 9 volts de 0 à 9, ça doit être lui, gars. Non, batterie, il est vert. DC, bat. Ok, bat. Dans le rouge, c'est remplace. Dans le vert, c'est good. Fait que là, il me dit... J'ai dit une batterie de 9 volts. Là, c'est 4 volts, c'est sûr qu'il dit pas tout à fait de bonne. Il y a 1.5 volts. Là, il va dire, hey, c'est bien trop fort. Fait qu'on a testé notre batterie, on est correct. Là, on sait qu'il y a du jus là-dedans. On peut débrancher ça pour pas le faire chauffer. Pas rien. Il faut démarrer le Père Noël. Ah, il faut démonter le Père Noël. Là, il y avait une switch, il était à off. Il faut le mettre à on. Là, je l'ai mis à on. Je vais brancher mon truc. Mais s'il fait des tac 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 tac, c'est normal. S'il fait des tac 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 tac, c'est normal. On va faire. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas de batterie. Il faire faire son tac 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 tac. Il le fera pas parce que là, il n'y a plus de batterie. Ouais, plus de le fil va remplacer la batterie. C'est pour ça qu'on Non, il fait pas parce qu'il n'y a plus de piles. Mais quand il y a des piles, il fait tac 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 tac. Mon Dieu. Ok. Il marche? Alors, ce qui arrive, c'est que je vous explique à la maison, c'est que quand vos batteries baissent, mettons ta batterie, c'est un voltage, ici on a 4.5 volts, on a besoin de 4.5. Normalement, il tape du pied. Quand le voltage baisse, il y a des éléments électroniques que ça le prend une limite de puissance de batterie pour marcher. Il soit debout pour voir si on pourrait, s'il tape encore de son pied. Ouais, ben ce qu'il faudrait, c'est le mettre à off, mettre le fil comme faut, après ça, le mettre debout, puis il va être prêt. La pince rouge, on va se dégainer plus long ici. Fait que, comme je vous l'explique à la maison, quand vos batteries, une batterie, là, ça finit pas d'un coup sec, ça baisse. Quand ça baisse, la machine peut faire différentes choses de symptômes que ça baisse. C'est rare que ça arrête bang de marcher d'un coup sec. Ça ralentit, ou ben non, le bruit se fait moins La dernière fois que je l'ai bien ou quelque entendu, chose. c'est on avait mis des piles, mais on n'avait jamais changé les piles. Donc là, je l'ai mis sur on, puis j'ai pesé sur le bouton, puis ça a marché. Mais quand on a voulu le refaire une deuxième fois, ça marchait pas. Ouais, puis des fois, ce qui arrive, c'est que les piles qui vont donner gratis avec le Gugus, c'est des piles de très très basse qualité. C'est les moins bonnes qualités. Pas très bonnes. Des fois, quand tu achètes un objet, mettons une bicyclette, là,
ils vont mettre les pneus les moins chers dessus. C'est à Ah toi bon? de les changer. Comme si tu achètes un 4 roues de nœud, ils vont mettre des bons pneus stock, mais tu sais, Ouais. tu les rechanges par c'est après, vrai, là, tu après la première rechanges. saison. Fait que c'est ça qui arrive. Tu achètes une télécommande, une bébelle, quand tu as des piles incluses, dis-toi Ça, bien c'est que. quoi ça? Ça, là, c'est quand tu as des caisses d'écoute boutons qui rentrent Ah. dans l'oreille, puis tu veux changer tes petites mousses dessus. Ah bon. Alors, ce qu'on va faire, je vais rapprocher la caméra pour qu'on voie le truc. Vous n'êtes pas obligé de faire des soudures pour ce genre d'opération parce que les ampères qui passent dans le fil, hein, je sais pas bon, me rendre avec ma webcam, parce que le signal électrique qui passe dans le fil est tellement petit que ça vaut pas la peine de s'inquiéter pour les Ouais, ampères. oui. Fait que tout ce qu'on va faire, Je vais en finir. ouais. Je vais mettre ça tient. une façon de le. J'aurais aimé ça qu'on le voit. Y a-t-il une manière qu'on le voit? On relève la caméra, puis je vais le monter dans les airs de même. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va aller attacher un fil négatif sur les springs, ici. Et après ça, on va installer l'autre fil positif. Là, on va l'accrocher d'une manière. On se trouve une manière de l'accrocher. Si on voudrait, on pourrait vraiment faire un trou dans le côté, passer le fil dans le trou. Là, ce serait mettre- trop long. Ben, ça serait pas long, là, ça se ferait, on a le temps, on peut l'essayer, on a-tu le droit, faut-tu pas le briser, parce que là, c'est pas à moi, ça là. Si c'était à moi, puis je le réparais pour ma maman, ben, je ferais un trou en arrière là, je passerais mon fil dedans, puis là, le fil, ça ferait un beau fil bien connecté, parce que sinon, il va être en dessous. Ben, je sais pas. Ça va être quand même pas laid, ça va être pas trop laid, ça va être en arrière. Faut faire un trou, Ok, fait que ça veut dire trou en qu'on arrière. mettons qu'il est en avant, qu'il est en avant, on verra pas. Ben, quand on va être en avant, là, ça va ressembler à peu près à ça, là, puis le trou va être en arrière. Ok, on verra pas. On l'essaie-tu? On peut? Ok. Alors, attends, ça va puer. Tu vas sentir le petit canard Tu veux me mouillé. reculer. Non, pas besoin d'être reculé. Tu vas brancher le fer à souder. Des... Donc, ce qu'on va faire, on va faire Moi, je vais t'apporter là. ouais, on va faire un trou avec un fer à souder. À la maison, vous l'avez déjà vu. Comment on fait ça? On fait chauffer notre fer à souder. Après ça, on le colle Il est en train de chauffer. ici. Puis on va faire un beau trou dans le milieu. Mais en attendant, ce que tu peux faire, c'est prendre le tournevis et toi. Si lui, D'enlever toutes les vis. confortable, il n'est pas. Lui, il est trop gros. Lui est trop gros. Je vais mettre la main sur mon Faut champ. qu'on tourne de l'autre côté de vers la gauche. Ouais, genre lui. Dévisser, c'est vers la gauche. Donc, pendant que notre demoiselle défait les vis, moi, j'attends que le fer à souder chauffe. Je m'assure que mon type de fer à souder est bien enfoncé, bien coincé. On va faire un beau petit trou, juste bien de la grosseur du fil. Et après ça, nettoyer peut-être un peu autour du trou Que je les enlève. avec un petit couteau. Ouais, puis on a un aimant ici pour pas les prendre. C'est-à-dire que si je mets les mains là, ça normalement il devrait sortir, non? Dans la manière, quand tu dévisses, ça fait que clic, 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 t'es rendu au bout de la vis. Ouais, ça, ben, c'est l'expérience. C'est Je peux l'expérience. Oui, tu peux tirer dessus. C'est purement question d'expérience de bricolage. Au début, j'avais des craintes que ce soit un objet collé à la colle. Donc, il aurait fallu de la colle chaude pour remettre tout ça en place. On sait qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans nos vidéos, que c'est plus cheap qu'avant. Les compagnies font des choses pas chères, mais ça vaut vraiment pas cher. Il y a des cases d'écoute, il n'y a pas de vis. Ah, il y a une vis que. Il manque une vis, là. Il a peut-être été démonté ou ça arrive des objets. J'ai déjà vu des calculatrices de Dollarama qui avaient 2 fois le même chiffre. Hein? Maintenant, il y avait 2 chiffres 7. Le bouton qu'ils ont mis, au lieu d'être le chiffre, ils ont mis le bouton avec le chiffre 8 dessus, ils ont mis le bouton chiffre 7. Ah bon. Mais quand tu pesais dessus, ça faisait 8. Ah bon. Mais il est vraiment très, très, Si très, tu le sais très, pas, tu très, penses très, que c'est ça. Tu fais quoi? ou t'achètes ça en retail. Tu trouves que ta calculatrice est cheap. OK. On n'aura pas besoin de toucher ça. On peut voir les circuits électroniques un petit peu à l'intérieur. C'est tous des trucs très simples. On a une couple de diodes, puis on a un chip avec le message dessus. Merde. Un petit haut-parleur pour la chanson. Après ça, un petit circuit électronique avec la L'autre. toune dedans, une petite bobine pour ajuster le courant, la petite switch en haut. C'est Donc, quoi la notre toune? trou. C'est quoi la feuille de la toune? Le bidule qui contient la toune, c'est peut-être dans c'est ce qui est là, c'est le chip qui est là. Ça c'est condensateur, transistor, résistance, puis dans le chip qui est là, ça doit être lui. Alors je m'enligne pour faire Trou. la perforation en arrière, je le ferai pas juste sur le bord pour pas avoir de surprise plus tard dans mon installation. Ah ben oui, un godon. Et il tu va mets le traverser godon. bord en C'est bord. pas long. Là, je ne vais pas le toucher parce que chaud. j'attends que le plastique ressèche un peu. Ah, ça Puis pue. après ça, on va le gosser avec un petit couteau.
que... Le petit couteau, le petit multitool. Petit multitool, ça je le recommande si vous aimez faire des bricolages à la maison comme on fait dans nos vidéos. Ça vous prend un multitool qui est à peu près tout pour un prix raisonnable. De des pinces, puis couteau. Ça remplace pas tout, là, mais il y a des choses qui sont dures à remplacer. Comme une coquille d'œuf. Allô. Ça c'est normal. Ta tête, tu peux pas la revoir. Non. Tu peux pas. C'est difficile à réparer. C'est comme la confiance. La confiance, c'est un œuf. Ben difficile à recoller. Avez-vous déjà fait l'expérience de mettre un morceau d'os ou une dent dans une canette de Coca-Cola puis d'attendre 30 jours? Hein? Là, la dent est disparue. C'est vrai? À cause de. Si mettons je mets ma dent à moi, ça va faire pareil. Ça veut dire que si tu mets une dent là, ou un morceau de craie dans du vinaigre, il va disparaître. Ah bon? J'aime ça le faire à l'école. Je mets un morceau de craie dans le vinaigre, puis tout le monde dit j'essaie de deviner c'est quoi. Donc j'ai quand même fait un trou. Il est quand même beau, il va pas accrocher. Il sera pas trop inesthétique. Au pire du pire, le Père Noël est dans un décor, il sera pas trop voyant en arrière. Notre fil va passer Il est dedans. sur le bord d'une vitre. Et donc on va passer notre Il y fil. a ça justement, la fête du soudage. Ouais, la fête du soudage, même ça, on peut le souder carrément Ouais. sur les terminaux. Ça, c'est les trucs de pile. Ouais, c'est le truc de pile. Fait qu'en soudant sur les terminaux, on va pouvoir prendre les piles aussi, puis le chemin, le câble ne sera pas dans le chemin. C'est pas le fil de... Ben, c'est le fil de ça. Ouais, c'est le Fait que fil ça sera la d'adaptateur. prise de- Fait que ça va être la prise de courant pour Le brancher. Brancher. Pour faire de la musique. qu'il fasse de On la n'aura musique. plus besoin du bouton on-off. Oui, il va marcher encore le bouton on-off. Ça change rien, ton bouton on-off. Bon, c'est bien mieux le brancher. T'as pas besoin de piles? Puis si tu mets le sur le off... Si t'as pas de courant, si ben tu mets mets des sur piles. off, ben... Il y Ouais, mais si tu il mets va y avoir sur du courant off- pareil. Mais si tu le mets sur off, ça va... Tu pèses sur le bouton, ça va pas changer. Ça va pas mettre de la musique. Le off, là, fait passer le courant de là à la switch au Non, mais circuit. mettons que je... Quand tu Il vas est le mettre. branché, puis je le Ouais. mets sur off, ça Il fait va pas de musique. arrêter. Il va arrêter. Puis si je le mets sur on, ça va faire de la musique dessus. Ouais, comme sur une pile. Mais c'est parfait, ça. C'est la pile infinie. Ouais. Ben oui, je le passe en classe. Ouais, mais c'est pas bon. Ouais. Tout le monde, mettons que... Non, ça, on l'a déjà fait, ça. Ouais, c'est... On l'a déjà fait. Ouais, c'était la dernière fois, c'était vendredi. C'est genre 6. Non, c'est juste pour nous autres. C'est juste nous. On écoute un film en anglais. Juste nous. Ouais, juste pour nous autres. On écoute un film en anglais pour l'anglais intensif. Pourquoi ça pue autant? Ouais. Il y a de quoi qui touche du plastique? Ah non, c'est lui, il est fini du canet, là. Il est sale. Il était dans le... Ben oui. Les élèves, on commence à être bons, là. D'habitude, c'est vers le 50... Ben là, c'est tout le temps vers le 45e, 50 jours que ça commence à débloquer plus. Puis à la fin, ça parle tout le temps en anglais. Quand j'étais à Sacré-Cœur l'année passée, là, c'était terrible le niveau qu'ils sont rendus à la fin de l'année. C'était fou. Est-ce que je peux aller chercher des feuilles blanches? T'es as-tu trouvé à la bibliothèque sur le bord de la porte, sur ta gauche? Ben là, à un moment donné, là, écoute, Il y en a... ça va vous prendre combien de piles, de centaines de piles? Là? Quand tu fais une faute, tu sais, continue ton dessin ou coupe tes feuilles en 2 ou coupe tes feuilles en 4. On n'a pas infinité de resources. Pige dans ce qu'il y a là, puis organise-toi avec ça là. Parce que s'il faudrait qu'à chaque fois qu'on fait une tâche sur une feuille, on change de feuille, il n'y aurait plus d'arbre sur la Moi, j'ai tête. fini, je peux te la prochaine. D'ailleurs, savais-tu que si on donnait un dictionnaire Larousse à chaque Chinois, il n'y aurait plus d'arbres? Pourquoi? Parce que la quantité d'arbres faudrait couper pour donner un dictionnaire à chaque personne sur la Terre est Ah, plus mais grande c'est que... vrai. Ouais. D'ailleurs, c'est pour que tout le monde vive comme toi, là, ça Il faut prendrait souder. 14 planètes Terre. Ah, tu me l'as déjà dit, ça. Ouais. Ça va pas être écologique. Là, on va souder ça. On va y faire un petit tac. Un petit tac. On va y faire un petit tac, on va y faire une petite boulette. Il y aura une petite boulette. Parce qu'on veut pas enlever le... Il me faut de le teint. Ouais, ça va prendre le teint. Ben, j'en ai là plus de ça. Mais on est obligé de la couper, je peux aussi. Non, non, t'es pas obligé de la couper. J'aime pas ça parce que là, il y a plein de petits bouts dedans. J'ai fini la mienne. En chercher une quoi? J'en avais mis une pile dans la bibliothèque des feuilles. Là, nos jeunes filles sont parties à manger des feuilles de papier. C'est la mode. Tiens, regarde, je passe à là. Ouais, ben là, si tu veux une feuille flambant neuve, là, ça va être difficile. J'ai en masse des feuilles qui n'ont pas gros servi. Il y a celle-là qui n'a pas gros servi. Il y a peut-être là-dedans. Regarde, c'est tout votre stock qui a à peine servi. Vous seriez mangé par les cannibales dans certains pays. Le gaspillage de même. Là, le gaspillage. T'es sûrement capable de faire quelque chose avec ça, là. Faites-moi pas croire qu'en Amérique, Oh non, mais il fait bien de la boucane, il pue. on achète une goutte puis on débâtit la maison. Oh my god. Bien.
Là, on fait notre soudure. On va avoir une petite goutte d'étain. J'en ai là. J'ai vu un reportage récemment sur les vieux ordinateurs qu'on envoie dans les pays pauvres. Puis qu'eux autres, ils les font brûler pour ramasser les minéraux, les métaux qu'il y a dedans. Hein? C'est quoi? C'est quoi le rapport qu'ils font ça? Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Ils vivent dans les poubelles. Hein? Dans Les poubelles? vieux ordinateurs aux États-Unis et en partie au Canada, on les met sur des bateaux, on les envoie dans des pays pauvres. Et ces pays-là, ben, ils vont les démonter en pièces, J'en ai un peu. puis nettoyer les pièces, puis vendre ça au recyclage du plastique. Et recyclage des métaux, ça prend de l'étain, là. Encore. Ok. Ça va être bon avec cette goutte-là. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les circuits imprimés, les cartes mères, tout ça, puis les faire brûler. Ça sent que le fil Les rouge mettre. va s'enlever. Pas grave. Il sauvera pas bien loin. Ok, donc j'ai fait une petite boulette, j'ai taqué avec mon autre soudure. On peut souffler? Encore une fois, non pas tout de suite. Encore une fois, je vous rappelle que l'étain utilisé dans les usines en Chine n'est pas tout à fait le même que l'étain dans les magasins. Des Ça fois, va la sortir, qualité est non? moins bonne, des fois, c'est plus long à chauffer. Non, ça devrait être correct. Si on fait C'est quoi? un scratch test. Ça, c'est quoi? Ça passe à ça. Ça, c'est de l'étain aussi, mais il y a C'est des, de il y a quoi? des C'est de qualités, où, il y a ça? des grades. Ça vient de la quincaillerie. Ça veut dire que ce serait moins bon. Ça veut dire qu'elle est d'un autre grade, elle est d'une utilisation, disons, monsieur, madame, tout le monde à la maison qui veut de l'étain, il y a ça. Mais les grosses usines, il peut y avoir de l'étain qui travaille à une autre température. Ça va être plus dur à fondre pour ton outil à la maison. Donc, regardez, je laisse un surplus. Je laisse un surplus de fil. Je vais faire ma soudure parce que le surplus de fil va me Le donner fil de la bleu, ça prise sert à quoi? dessus. Le quoi? Le fil bleu. Ça reprend encore de l'étain, là. Ok. Les fils bleus, ils s'en vont au haut-parleur. Ah bon. Il y a des codes en électricité. Par exemple, le courant continu, ben, le fil rouge, c'est positif, puis le fil noir, c'est négatif. Voyons. En audio, blanc, c'est à gauche, rouge, c'est à droite. Jaune, c'est signal vidéo. Ok, ça veut Le petit doigt est brûlé là. On va ramener ça ici. Ah, j'ai fait cramer l'autre fil aussi. J'entends les jeunes filles au dessin qui disent des mots. Je pense que je les entends pas. J'entends toutes dans cette classe. Encore. Encore, j'ai plus d'étain. Il en faut encore beaucoup. Ouais, il faut encore une bonne petite bulle. Oh, ça vient, fais-en fondre. Ok, c'est beau. Tiens, c'est taqué là. Et avec mes petits. Pas de suite. Ouais, tu peux souffler. Avec mes super fins jaunes que je me suis fait. On fait quoi? On va couper le reste? Que mon ami m'a échangé. Ah, Tiens. c'est hot, ça. Fait qu'on n'est pas pire. On a fait des soudures. Est-ce qu'on On a peut gardé faire les ça? piles. Le bloc pile est intact. Là, Mais moi, ce serait bon? normalement, j'aurais dû faire un nœud dans le fil. J'aurais dû faire un nœud, je sais pas si vous voyez là. Avant de mettre ton fil, tu rentres ton fil, tu fais un nœud. Comme ça, si quelqu'un tire dessus, il y a moins de chance par accident de se barrer les pieds. Il y a moins de chance d'arracher la patente. Mais bon, s'il tire dessus, il me l'amènera pas. Non, vraiment un courriel. réparer. Si quelqu'un trébuche. Maintenant, on fait le test 101 de Père Noël's. Refermer le circuit. Il n'y a rien qui est dans le chemin de rien pantoute. On va remettre les vis. Ce bel objet. Si je l'attends. Hein? Oh, c'est pas grave. Et bon, le circuit était collé dans le fond. Là, c'est décollé. Lada. Tiens, ça ressemble pas mal à ça. T'amènes là, puis après ça, tu amèneras ici, il y a mon petit doigt. On fait les coins en premier. Après ça, ça serre égal. Pas que le couvert lève d'un bord quand tu visses. Je vous dirais que c'est un objet approximativement construit. C'est pas super tight pour le boîtier, Voyons. mais ça fait la job. Ce vis-là est pas... Pas obligé de le virer. Ok. Ça fait trop fort. Tiens, je te laisse terminer. Je les mets tout. Ouais. Donc on a Puis trouvé le problème. Le problème je sais pourquoi, c'était... c'était à cause que elle que je viens de prendre, c'était pour... Ah, c'était pour, le truc ouais, de c'était pile. pour le petit bloc, le petit couvert dessus. Donc c'est ça, on a nos piles. Du fusil à coller fonctionne aussi pour ce genre de plastique-là.
C'est ce genre de gugus-là que vous achetez, plastique de Chine, le fer à coller, le fusil à coller marche bien pour refermer ce genre de choses de façon permanente. Oui, hein. Hey. Donc, c'est ça en résumé notre vidéo aujourd'hui. On a posé un adapteur pour alimenter un jouet, une décoration. Et l'adapteur a été récupéré à partir d'un autre gadget électronique qui ne marchait pas. Ça prenait 4.5 volts, j'ai mis 5 volts. Ça va faire pareil. Je pense pas qu'en faisant tourner le Père Noël 24 heures par jour, il va prendre en feu. Non. C'est le genre de gugus qui roule. Genre de gugus qui roule, je sais pas, 15 minutes, 10 minutes à la fois. Donc, 1.5 volts de différence. Ce sera pas catastrophique. 24 heures, on fait 23. Donc, 24 heures, ce serait... On ferait 23 virées, là. Père Noël comme ça qui lancerait 24 heures, ça serait dans le livre le Guinness record. Oh my god. Donc, c'est ça. C'était notre préparation d'aujourd'hui. Faut remettre le truc de pile? Pour Père Noël. Il nous restera plus qu'à le tester quand le couvercle à l'envers. Hein? Tu l'as mis à l'envers. Ah bon. Le couvercle du compartiment des piles sera bientôt en position. Et voilà. Petite vis. C'est rangé, ça c'est rangé. À la maison, si vous avez des objets à faire réparer, vous pouvez me contacter par le courrier interne. Vous pouvez vous demander à votre professeur qui va m'envoyer un message par le courrier interne. Et on va s'organiser. Ouais, on peut enlever le fer à souder et un test final du Père Noël. On va mettre sur on avant. Quoi qu'il vire dans le vide. Il est supposé faire quoi là? Vous êtes à pied du pied? Il fait plus rien. Il fait chanter le temps. Mais tantôt, il a pas bougé. Tantôt, il faisait ça. Ouais, il a bougé un peu tantôt. Il était sur le côté. Sur le côté, il marche. Si on leur décolle. On leur attend le décolle. Quel drôle d'objet. Il y a un bouton. Ça peut être l'engrenage aussi, les petites dents en plastique. Ouais, le problème là, il doit être avec. Il doit être là, le problème, là-dedans. Tu vois, c'est la gear. C'est probablement qu'il y a une gear que l'autre gear embarque pas. Et puis il y a des petites dents en plastique, puis c'est tellement cheap, ça embarque plus. C'est ça. Ouais, c'est là-dedans le problème. Tu mets encore plus la tête en bas. C'est pas 5 pour faire de la musique de Noël. Donc, c'est ça. On y a installé un adapteur, mais le problème est encore mécanique. C'est probablement quelque part là qu'il y a un bug ou une petite gear qui débarque là, une petite dans le boîtier là. Dans le boîtier là, qu'il y a quelque chose qui débarque. Mais en tout cas, au moins, il fonctionne, il fait de la musique. Ouais, ben ça, c'est pas grave. Ça fait un bout. Au moins de la musique, c'est correct, là, mais c'est le dent, on s'en fout un peu. Ça va y faire un Père Noël avec un adapteur qu'on peut brancher. Et s'il y a quelqu'un qui bricole dans la maison, il va pouvoir continuer le travail, aller voir le problème mécanique. Tiens! Pour se pratiquer à faire de l'électronique. Ah, mon Dieu! On vous dit salut à la maison et on vous souhaite une belle fin de journée. Et n'oubliez pas, vous avez des objets à faire réparer, contactez-nous. Bye bye. Merry Christmas!